Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sous le casque, notre premier débrief. On a déjà posté un short, alors allez le regarder. Mais avant de commencer, je voulais faire une dédicace à Jeanne, troisième plus grande fan de Charles Leclerc que je connaisse. Vous pouvez aussi participer à cela en remerciant le monteur dans les commentaires. Et souhaiter un joyeux anniversaire à Alpine qui a fêté ses 70 ans cette semaine. Commençons tout de suite avec Max Verstappen. Bien après le baisser du drapeau à damier, le Grand Prix d'Espagne 2025 s'est poursuivi en coulisses où Max Verstappen a été convoqué par les commissaires. Pour le rappel des faits, lors de la relance au 61e tour après la voiture de sécurité, le Néerlandais en difficulté avec ses pneus durs a été dépassé par Charles Leclerc, pilote Ferrari. Peu après, il a quitté la piste pour éviter un contact avec George Russell, ce qui lui a valu l'ordre de rendre sa position. Mécontent, Verstappen a ralenti pour laisser passer Russell, puis a immédiatement accéléré et a percuté le flanc de la Mercedes. Les commissaires ont jugé que l'incident était sans équivoque de sa faute et lui infligent 10 secondes de pénalité. Cette sanction a rétrogradé Verstappen de la 5e place à la 10e place, réduisant ses points au championnat et creusant l'écart avec le leader Oscar Piastri à 49 points. Une fois reçu par le collège des commissaires et parce que Max Verstappen a également refusé de se rendre devant les journalistes, la FIA lui a décidé de taper lourdement sur les doigts. 3 points de pénalité sur sa super licence. Alors je vous explique pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est une super licence, c'est un permis de conduire des pilotes, sauf que, il y a un sauf que, leur permis de conduire, sur les permis de conduire, on vous enlève des points et là on vous rajoute des points. À 12 points, vous avez un Grand Prix de suspension. Vous pouvez prendre des points pour, on va justement le voir après, pour des mauvais comportements ou d'autres choses. 3 points. Avec ces 3 points supplémentaires, Max Verstappen cumule désormais 11 points de pénalité sur les 12 autorisés avant une suspension automatique d'une course. Voici la chronologie de ces infractions. 2 points pour collision avec Lando Norris au Grand Prix d'Autriche 2024 expire le 30 juin 2025. Oui, t'as à chaque fois un an d'attente. Voilà. Il y a une vidéo de Boko qui explique ce fonctionnement, alors allez la voir. 2 points pour avoir forcé Norris hors de la piste au GP du Mexique 2024. Expire le 27 octobre 2025. 1 point pour non-respect du delta de la Virtual Safety Car au sprint du Grand Prix du Brésil, expire le 1er novembre 2025. 1 point pour conduite inutilement lente lors du tour de retour au stand en qualification au Grand Prix de Qatar 2024, expire le 1er décembre 2025. 2 points pour collision avec Oscar Piastri lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2024, expire le 8 décembre 2025. 3 points pour collision avec George Russell au Grand Prix d'Espagne 2025, expire le 1er juin 2026. Le système de points fonctionne sur une période glissante de 12 mois. Ainsi, Verstappen doit éviter toute infraction lors des 2 prochaines courses, le Grand Prix du Canada le 15 juin et le Grand Prix d'Autriche le 29 juin. S'il accumule un point supplémentaire avant le 30 juin, il sera suspendu pour une course, ce qui sera une première pour un champion du monde en titre. Cette situation met Verstappen sous pression, car une suspension pourrait compromettre ses chances dans la course au titre mondial cette année. Mais qui pourrait le remplacer, allez-vous me dire? 2 noms se détachent ainsi, Liam Lawson, qui connaît déjà Red Bull en 2025, ainsi que le fonctionnement du team, mais aussi Isaac Hadjar. Le Français a encore une fois terminé dans les points en Espagne, s'attirant les éloges de ses employeurs Christian Horner et Helmut Marko. Voir Isaac dans une Red Bull n'est plus qu'une question de patience, dans tous les cas. Quittons une autre écurie pour aller à Maranello en Italie et parler Charles Leclerc. Voilà un pilote qui a profité du final animé avec l'entrée de la safety car à 10 tours de l'arrivée pour se hisser d'une manière inattendue sur le podium de ce Grand Prix d'Espagne 2025. Ce n'est autre que Charles Leclerc, septième sur la grille après une séance de qualification samedi, juré à contre-courant du reste du plateau.
Le pensionnaire de Ferrari ne pensait pas finir aussi fort le Grand Prix. Mais les aléas de la course, cumulés à une bonne stratégie concernant la gestion de ses pneus, ont permis au Monégasque de s'offrir le scalp de Max Verstappen au restart à 6 tours de l'arrivée. Les deux pilotes se sont même touchés lorsque Leclerc a effectué son dépassement sur les Néerlandais dans la ligne droite des stands. À l'arrivée, à chaud, le sociétaire de la Scuderia Ferrari expliquait sa manœuvre. Il y avait beaucoup de saleté au sol, donc j'ai essayé de rester un peu plus vers la gauche pour ne pas aller dans les débris de gomme. Ça n'a pas eu de conséquences pour moi, expliquait-il au micro de la F1. Je savais à quel point que les pneus durs étaient mauvais. Forcément, ce dépassement lui a ouvert les portes d'une troisième place quasi inespérée. J'ai sacrifié un peu de ma qualification hier pour avoir une meilleure course et de meilleurs pneus aujourd'hui. Au final, ça a fonctionné, mais normalement, 4e aurait été notre position. On a été un peu chanceux avec la voiture de safety car et je suis sur le podium. Je suis très heureux, précisait-il encore Charles Leclerc. Enfin, le Monégasque nous dévoile ce qui lui est passé par la tête au moment de ce restart quand il a vu l'opportunité qu'il avait de passer Verstappen. Mon ingénieur m'a expliqué que Max repartirait avec des pneus durs. Je pense qu'il n'avait pas d'autre possibilité chez Red Bull que de partir avec ses pneus, admettait le pilote Ferrari. J'étais assez optimiste parce que je savais à quel point les pneus durs étaient mauvais. J'aurais pu prendre une bonne relance, mais je voulais vraiment prendre l'aspiration devant moi, concluait-il. Bon, il est malheureusement temps pour nous de se quitter, mais avant, nous avons une petite surprise. Alors, comme vous savez, cette semaine, il n'y aura pas de débrief, donc on compte sur vous. On va faire l'histoire d'un Grand Prix. Envoyez-nous dans les commentaires ce que vous voulez voir. Mais taguez aussi Boko TV dans les commentaires avec @boko-TV car nous allons essayer de l'avoir en interview. Je compte sur vous pour l'aider. Allez, bye bye à tous et à bientôt.